Quand on a commencé ça, il y avait énormément de gens à honorer. Et puis, à un moment donné, on en a fait quelques-uns. Et on se rend compte qu'on court après le temps. Parce que le temps avance et on vieillit tous. Mais il y a des gens qui le méritent et qui doivent être intronisés. Mais pas le choix, il faut être patient. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. Parce que d'honorer Gaston Salva, c'est quelque chose de spécial pour moi. Parce que Gaston, quand j'ai commencé à aller aux courses, il était là. Quand je suis devenu annonceur de course, il était là. Et il y a une chose qui demeure. Gaston m'a souhaité la bienvenue dès le départ. Et dès le départ, il m'a donné son vote de confiance. M'a toujours encouragé dans mes fonctions. Quand il conseillait des affaires, tu l'écoutes parce que c'est un monsieur vénérable. Et il a formé de bons enfants. Encore aujourd'hui, j'ai de la misère à les distinguer. Ils sont tellement identiques les uns les autres. Eric et Steve, qui ont fêté leur anniversaire de naissance cette semaine et qui assurent en quelque sorte la continuité de quelqu'un qui a été un pionnier pour son sport. Et aujourd'hui, je suis extrêmement honoré de souhaiter la bienvenue au Mémorial de la Terre battue à M. Gaston Salva. Voici la vie, le parcours de M. Salva aux courses. Né le 8 août 1939 dans le petit village de Saint-Robert de Richelieu, Gaston Salva est devenu, dès son très jeune âge, un passionné de machine qui possède un moteur, mais pas une voiture. C'est au Rebel Speedway de Green Bay au commencement des années 60 que Gaston attrape réellement la piqûre. Avec son il décide propre équipe de course en catégorie Jalopy. Gaston était le conducteur substitut. Toutefois, étant agent de police à motocyclette pour la ville de Montréal, sa conjointe Rachel lui a fait comprendre que celui-ci prenait déjà suffisamment de risques avec son travail, sans besoin d'en ajouter davantage durant les week-ends. M. Salva agira pour la suite comme chef d'équipe. En 1967, Gaston Salva et son ami André Colette ont décidé de créer une nouvelle équipe. C'est l'arrivée du Golden Falcon numéro 21 en classe Late Model. Cette voiture avant-gardiste aura révolutionné le début des années 70 avec Réal Ledoux comme conducteur. Les victoires et les championnats se sont accumulés, laissant la compétition loin derrière. Gaston avait développé plusieurs contacts chez Ford à Dearborn au Michigan et chez Holman Moody, une équipe de NASCAR Grand National. Déjà à cette époque, le professionnalisme était crucial pour M. Salva. Les membres d'équipe étaient habillés d'uniformes à l'effigie de l'équipe et des commanditaires, puis l'auto était toujours impeccable. C'est en 1969 que Gaston commence activement son implication avec les différentes pistes des organisations de course, avec un poste de secrétaire trésorier de l'Association québécoise des coureurs sur terre. En 1972, c'était la suite d'une victoire mémorable au Dow 100, une confrontation sanctionnée NASCAR à l'Autodrome de Drummond avec plus de 40 voitures inscrites que M. Salva et son équipe ont décidé de mettre fin à leurs activités. Après 10 ans, Gaston avait besoin de nouveaux défis et croyez-moi, il en a eu plus d'un par la suite. En vue de la saison 1973, le promoteur des autodromes Drummond et Saint-Grégoire, M. Gilles Lacroix, a offert le poste de signaleur officiel à Gaston Salva. Celui-ci acceptant, il se rend pas jusqu'en 1983. Au cours des années 70 et 80, Gaston Salva a été à la tête de nombreux projets et initiatives pour faire évoluer le monde du stocker sur terre battue. Gaston a rédigé un premier livre de règlement, amené un système de radio pour la communication entre les officiels durant un programme de course, agi comme consultant dans le gros projet de visibilité de la brasserie O'Keeffe dans le sport motorisé québécois, à la tête de l'avenue des Sprint Cars de la United Racing Club en 1976 à l'Autodrome Drummond, de l'arrivée des confrontations Canada-USA, les fameux Molson International Dirt, l'arrivée officielle de la sanction Dirt Motorsports aux autodromes Green Bay et Drummond dans les années 80 et de nombreuses autres réalisations pour ne nommer que celle-ci. Gaston Salva a été aussi sur le plan plus personnel, signaleur officiel pour les épreuves NASCAR à Saner, pour Dirt Motorsports sur le populaire Moody Mile de Syracuse et lors du Winter Opener en Floride. De 84 à 98, Gaston a occupé le poste de directeur de course à l'Autodrome Drummond. Il le sera aussi parallèlement à l'Autodrome Green Bay de 86 à 92. De 89 à 92, Salva est le promoteur des épreuves de la série Dirt modifiée gros bloc sur asphalte qui avait lieu sur le tri-ovale du complexe de Saner. Son plus grand accomplissement est sans aucun doute son poste de directeur de course et des opérations
pour Dirt Motorsports de la division modifiée 358. Gaston Salva a occupé ce poste pendant 19 ans, soit de 92 à 2010. En 2017, tous ses efforts sont récompensés alors que Gaston est intronisé au Hall of Fame de Dirt Motorsports. C'est d'ailleurs le seul Canadien à avoir reçu cet honneur comme directeur à ce jour. Tout au long de sa carrière d'officiel, M. Salva était directeur de course et signaleur officiel sur plus de 47 circuits de course différents au Canada et aux États-Unis. Gaston Salva a dédié sa vie pour sa passion pendant plus de 60 ans, faisant évoluer en vitesse grand V un sport qui n'était pas dédié à connaître un avenir prometteur. Son professionnalisme, sa rigueur et sa détermination l'ont amené à réaliser de grandes choses au fil des ans. Maintenant, Gaston, tu peux être rempli de fierté de voir ton fils Steve suivre tes traces et poursuivre le travail que tu as effectué. On te remercie et on te félicite pour tous tes accomplissements. C'est pourquoi aujourd'hui, tu mérites ta place parmi les immortels du stocker sur terre battue québécois. Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour le nouveau membre du Mémorial de la terre battue, M. Gaston Salva. Gaston, on t'invite à regarder notre écran géant. Il y a quelques personnes qui tenaient à te rendre hommage. Salut Gaston. Gaston, on te félicite pour ton intronisation. Je pense que depuis le temps, tu mérites bien ça. Fait que, bonne soirée. Ben oui, Gaston, félicitations, puis je te souhaite encore de nombreuses années. Salut. Salut Gaston, félicitations pour ton intronisation. Je pense qu'on se connaît depuis plusieurs années. J'ai peut-être eu la chance de le connaître sur plusieurs facettes, pas seulement comme officiel, mais aussi à l'époque de t'avoir eu comme employeur. J'ai quand même pas eu beaucoup d'employeurs, mais je pourrais dire que tu as été un de mes meilleurs employeurs. En plus de travailler à ton école de conduite d'urgence, mais j'étais chez vous, Rachel me recevait, j'étais comme je faisais une partie de la famille Salva avec les deux jumeaux. Je me rappelle de ça, je n'oublierai jamais ça. Je pense que tu mérites vraiment ce qui t'arrive ici ce soir avec tout ce que la structure que tu as amené au Stade Car au fil des années. Pour nous au Québec, je pense que c'est un plus qu'on a eu tout le monde, la famille du Stade Car. Je pense qu'elle devrait être apprécier ce que tu as fait pour nous. Aussi, moi, je me rappelle avoir remporté mon premier quadrillé. Tu m'as donné mon premier quadrillé. Je t'ai connu comme directeur de course. Toutes ces choses-là, finalement, je pense que profite de cette soirée avec ta famille, aussi Rachel qui t'a toujours supporté pendant toutes ces années. Félicitations encore. Vous avez remarqué la présence des frères de Gaston, également un membre du Mémorial de la terre battue, Martin Roy Junior, à l'écran. Écoutez, on ne pouvait pas passer à côté. Il fallait qu'ils viennent adresser quelques mots à leur père, nos invités, messieurs Éric et Steve Salva. Merci, Anthony. Peu le savent, mais lorsque j'ai commencé à travailler, c'était ici dans la tour en 1985. J'avais 14 ans. J'en ai 52 aujourd'hui, 38 ans de ça. J'étais avec mon père qui, en fait, mon père finissait sa carrière de signaleur. Mon père était signaleur en chef ici, dans la tour, en 1985. Et moi, je commençais ma carrière comme officiel à ce moment-là. Et l'année suivante, en 86, je considère que mon père est devenu le premier directeur de course qu'on avait au Québec à ce moment-là. Ça n'existait pas comme tel un directeur de compétition. On avait des signaleurs qui menaient un peu vraiment tout le programme, mais mon père est devenu à ce moment-là le premier directeur de compétition qui a formé une équipe. Et ce que je retiens, moi, c'est le professionnalisme, la rigueur qu'on avait dans le déroulement du programme de course. Et pour ça, je te remercie, papa. Merci.
Mon nom est Eva. Ceux qui m'entendent des fois sur Flow Racing, je suis la voix anglophone, mais j'ai toujours été un peu plus dans l'ombre de mon frère Steve ou Gaston, parce que j'étais un peu moins du côté officiel de course. Mais ayant grandi dans cette famille-là, je peux dire une chose, Gaston était toujours celui qui nous ouvrait les voies. Si j'ai une chose à dire principalement, à tous les efforts, tous les accomplissements qu'il a fait, c'est simple. C'est jamais pour lui qu'il le faisait, c'est pour l'amour du sport. Je ne veux pas dénigrer un peu les équipes de course, mais dans le cadre d'être officiel de course ou ambassadeur ou directeur de course, on ne le fait pas pour soi-même, on le fait pour l'amour du sport qu'on a. Si vous êtes ici présent ce soir, c'est que vous aimez ça, ce type de course-là, ce type d'événement-là. Et Gaston, dans une part, il le fait toujours pour l'amour de ce sport-là, pour s'assurer que ça grandisse et que ça demeure populaire. Donc, merci Gaston de l'avoir fait, puis en espérant que ça continue et que les gens continuent à nous appuyer. Merci Gaston. Merci à Steve et Éric. C'est souvent le moment fort de nos cérémonies du mémorial, le dévoilement de la plaque qui sera bien sûr posée à l'entrée de l'autodrome Granby sur notre grande murale. Alors le visage et le nom de Gaston va s'ajouter à une grande lignée de pilotes et de bâtisseurs qui se sont impliqués et qui ont connu un succès immense sur nos circuits de course de terre battue au Québec. On a également une plaque à remettre à Gaston qu'il pourra amener à la maison. C'est toujours ce qu'on fait à chacun de nos intronisés. Alors, Gaston se rajoute à cette liste avec une superbe plaque, l'intronisation en 2023. Alors, mes collègues du mémorial, Dave Parizeau et Martin Savoie, viendront couper la corde ici afin de vous dévoiler la plaque qui s'en va sur la murale de l'autodrome Granby de la saison prochaine en 2024. Le visage de Gaston va s'ajouter. Alors, Dave, on laisse tout simplement tomber. OK, dans 3, 2, 1, qu'on dévoile la plaque au visage de Gaston. Gaston, c'est à ton tour de venir adresser quelques mots aux amateurs de course. Que dire après tout ceci? En fin de compte, les paroles me manquent un peu. Écoutez, je n'ai été qu'un officiel tout le temps de ma vie. En fait, j'ai été le serviteur du sport que j'ai tenté d'améliorer tout au long de ma carrière. J'aimerais avant toute chose saluer la présence des gens qui sont ici ce soir. Vous êtes tellement importants pour ce sport-là. Et comme Steve dit toujours aux coureurs, surtout dans la classe modifiée, lorsqu'ils font le 4x4 sur la piste, il leur demande de saluer la foule en leur disant toujours « pas de spectateurs, pas de course ». Et il a tellement raison. Vous êtes l'essence même de ce sport-là, de la survie de ce sport-là. Et je salue également ceux qui suivent ça sur Flow Racing. Et si vous me permettez, I'd like to say hello to all the Flow Racing followers and also to my friend west of Quebec and south of the border. Également, mais écoutez, ça n'a pas été facile tout le long de cette carrière-là. On est parti de tellement loin. Vous n'avez pas d'idée. Lorsque j'ai commencé, moi, dans les courses, il y a peut-être ici certains qui ont des cheveux blancs, comme moi, se souviendront de ça. Au tout début, des courses de qualification, ça n'existait pas. Il y avait des petites courses qu'on appelait, des petites courses qui venaient nulle part. Et on avait, suite à ça, des finales. Les finales, ça s'appelait le Free for All. Free for All. Vous savez tout dire. C'est que tout était permis. Il y avait un règlement qui existait, c'est qu'il n'y a pas de règlement. Et lorsque le drapeau quadrillé tombait, bien souvent, c'était pas la fin, parce que ça terminait dans le pit par une belle bagarre. C'était ça, les courses à cette époque-là. Hein? Ceux qui se souviennent de ça, je vous dirais pas que ça n'arrive plus. Ça arrive encore à l'occasion, peut-être, mais c'est vraiment inhabituel. Et le sport est devenu tellement professionnel. Il y avait aussi une époque où il y avait un peu de tricherie. La tricherie, vous savez, ça a toujours fait partie du sport. Ça en fera toujours partie. Il s'agit un de mes amis me disait un jour, il dit, il ne faut pas sous-estimer l'intelligence des coureurs. Et si on n'est pas assez brillant sur l'autre côté de la clôture pour voir venir ça, bien, il va arriver ce qui arrive. C'est que certains vont en profiter et en prendre davantage. Je me souviens même d'une époque, vers la fin des années 90, où les moteurs même c'était presque organisé
comme tel par certains constructeurs de moteurs que ça n'avait plus de bon sens comment les choses étaient trichées. Et moi, ça m'a pris 7 ans pour arriver à faire accepter chez Dirt les têtes Brodix, qui maintenant sont sur ces voitures-là depuis maintenant 19 ans, des têtes en aluminium Brodix. Et ça a mis un gros terme à ce genre de tricherie-là. Et c'est peut-être le leg le plus important que j'ai laissé dans ma carrière dans le monde des courses. Mais au-dessus de tout ça, il y a une chose qui a toujours eu chez moi la priorité numéro 1, si vous voulez. C'est la réussite de ma famille au complet. Mes enfants, pour commencer, Christine, Maryse, Steve, Eric, de faire de bons citoyens avec ces gens-là. Ils sont tous maintenant propriétaires de leur propre demeure et ça, c'est une fierté pour des parents. Ils ont tous réussi leur vie jusqu'à date. Et il y a une personne aussi qui est la pierre angulaire dans tout ça. C'est ma compagne Rachel qui est ici. Ma compagne avec laquelle on a célébré 61 ans de mariage il y a 2 semaines passées. Ça a presque l'air dinosaure de vous dire ça, là, mais ça arrive encore à l'occasion, j'imagine. Et Rachel, avec son éternel sourire, a été le rayon de soleil de toute ma famille dans tout ça. Il y a une personne aussi que j'aimerais souligner la présence ici ce soir, c'est Martin Savoie qui est derrière moi ici. Martin, que je ne connaissais pas du tout il y a à peine quelques mois passés. Il m'a appelé un moment donné, il m'a demandé si je ne ferais pas des chroniques de course sur des événements du passé ou des choses que j'ai vécues durant toutes ces années-là. J'ai accepté d'emblée, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir qu'on demande ça à une personne âgée de faire quelque chose. On a toujours tendance à parquer les vieux comme si c'était du bois mort. Alors, merci beaucoup, Martin, je m'en rappellerai tout le temps. Et en fin de compte, je remercie le Mémorial d'avoir pensé à moi dans tout ça. Vous savez, c'est un honneur que je ne m'attendais pas à ça parce que quand j'ai mis les pieds ici à Granby, moi, au Rebel Speedway, il y a 60 ans passés, je ne m'attendais pas que 60 ans plus tard, que je recevrais un tel honneur. Et je remercie Anthony, Dave, d'avoir pensé à moi dans ça et tous les membres du Mémorial. Et je remercie aussi, par-dessus tout ça, Dominique Lucier, Jean-François Tessier, les promoteurs propriétaires ici à Granby, pour cet événement-là qui a lieu ce soir pour moi. Et merci beaucoup, Dominique et JF. C'est grandement apprécié. Alors, longue vie aux courses automobiles, longue vie à vous tous. Merci beaucoup. Gaston, j'avais aucun doute de la qualité de ton discours et effectivement, c'était sur la coche. M. Salva, même pas besoin de notes. Ça déroule à mesure. Mais il aurait tellement raconté, Gaston, que c'était sûrement une contrainte de restreindre un peu ton discours. Mais tu sais quoi, avec les gars de course, c'est sûr et certain qu'on va te ramener. Tu as tellement de choses à raconter. On te reprend rapidement, le plus souvent possible. Je veux terminer concernant le mémorial, la suite du projet. C'est sûr qu'on va revenir en 2024. Et la priorité sera évidemment Réal Lafrance, pour qui j'ai une bonne pensée aujourd'hui. Il devait être honoré hier, il devait l'être plus tôt cette année. On lui a demandé sa collaboration de repousser à 2023 sa cérémonie parce qu'on souhaitait, connaissant l'état de santé de Serge Desjardins, justement l'introniser rapidement de son vivant. C'est une décision qu'on ne regrette pas aujourd'hui parce que Serge, d'en haut, il nous regarde aujourd'hui. Et il a eu la chance avec sa famille de vivre ça l'an passé. Et pour nous, c'était important de le faire en sachant son état de santé précaire. Réal, au départ, devait l'être intronisé en 2020. La pandémie a frappé et on ne pouvait pas se permettre de faire une cérémonie du mémorial avec des gradins vides, pas d'estrade, pas personne. On a repoussé. Il a été très patient et c'est 5 ans plus tard, en 2024, qu'on va l'introniser. Mais Réal, je te prie de me croire, on va faire ça sur la coche pour toi l'an prochain, c'est sûr et certain. Un merci spécial à tous les membres du comité du Mémorial de la Terre battue. Je remarque mon ami François Charret qui est présent, Régent Parizeau, le père de Dave, tous les membres du comité votant. C'est sûr et certain qu'on va se rencontrer d'ici la fin 2023 pour, encore une fois, élire une personnalité du monde des courses pour l'an prochain. Il y aura Réal Lafrance, mais il y aura quelqu'un d'autre aussi. Il y en a plein qui sont méritants. Il faudra faire un choix. Merci de votre présence ce soir, mesdames et messieurs, en ce Rebelle Week-end, en cette dernière soirée de compétition pour cet hommage bien mérité, bien rendu à M. Gaston Salva. Et on vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci tout le monde.